à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vais vous présenter ce BMW X1 en version PHEV, donc hybride rechargeable. C'est une version X-Drive 25E, donc X-Drive c'est pour dire que c'est une 4 roues motrices et le E c'est pour vous dire que c'est un moteur électrique qui accompagne le moteur qui est là-dessous. Donc comme d'habitude, on va faire une présentation détaillée du véhicule, voir un petit peu comment ça se comporte sur route, etc. Et surtout, tester l'autonomie électrique de cette voiture pour savoir si ce qui est promis par BMW est réaliste. Et je ne pensais pas, mais on va voir que c'est plutôt pas mal. Bon, c'est parti, on commence par l'extérieur, ensuite on voit ce qui se passe dedans, et ensuite sur route, tout type de route, de la ville, nationale, autoroute, on teste les 100% d'autonomie de batterie, et ensuite, on va faire un essai, voir les consommations qu'il y a en réel, ensuite une fois qu'il n'y a plus de batterie, et un petit débrief. Allez, c'est parti. Alors, le BMW X1, c'est ça. Il paraît quand même assez gros, hein. Sur l'avant, on a l'impression que c'est presque un X3, tellement qu'il fait massif. Juste, on le reconnaît parce qu'il a l'avant un petit peu plus plongeant qu'un X3. Donc, on peut se dire, ok, c'est un X1. Alors, le X1, au niveau des dimensions, ça fait 4,45 m de long, 1,82 m de large, sur 1,58 m de haut ici, avec ces mini barres de toit ici intégrées. On a donc aujourd'hui, comme je vous disais, une version hybride avec sous le capot ici un 3 cylindres 1,5 litre avec un moteur électrique supplémentaire. Donc on a 125 chevaux de ce moteur 1,5 litre et 95 chevaux avec l'électrique, ce qui au total nous donne une puissance combinée de 220 chevaux avec 385 Nm de couple. La voiture est donnée pour un 0 à 100 en 6 secondes 9 à peu près, ce qui est plutôt bien hein, pour une voiture de ce gabarit-là. Et on a une voiture qui pèse environ 1800 kg. Au niveau des batteries, on a environ 10 kWh de batterie et pour la recharge de cette voiture, on pourra aller sur une prise rapide en 2h30 environ, 3h30 sur une borne à la maison ou sur une prise normale. On mettra environ 5 heures de recharge pour aller à 100%. La voiture est annoncée pour faire environ 57 km d'autonomie en électrique. Donc on va essayer ça pendant le test, voir si on a vraiment ces 57 km. Au niveau du tarif de cette version hybride rechargeable, on commencera à partir de 46 750 €. Et pour les versions X1 de base, il me semble qu'on est aux alentours des 33 000 € pour les entrées de gamme. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, donc il est pas mal équipé, on sera sur une version proposée aujourd'hui à 62 500 € environ avec des options comme par exemple le toit panoramique, le pack connect et 2-3 autres options. Sur l'avant, comme on peut le voir, il ne laisse pas indifférent. Comme toutes les nouvelles BMW, on a vraiment une voiture qui a de la gueule. Elle a la grosse calandre ici. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a quand même des volets derrière mais qui sont fermés. Donc comme c'est une hybride rechargeable, ça peut fonctionner en 100% électrique. Donc lorsqu'on est en électrique, on ferme les volets ici pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'air qui s'engouffre ici à l'intérieur et qui permette d'avoir une aérodynamique plus efficiente et que l'air passe vraiment partout autour de la voiture pour pouvoir justement avoir un coefficient de pénétration dans l'air un peu moins important pour pouvoir justement gagner encore quelques grammes de CO2 lorsqu'on est en thermique et pouvoir avoir une meilleure efficience lorsqu'on est en électrique. Donc un capot simple avec un petit double bombage ici là, avec deux petites arêtes, les feux ici qu'on connaît bien chez BMW, donc avec ces deux grandes virgules ici, donc on a bien sûr des feux full LED avec l'éclairage d'intersection ici, les clignotants qui s'affichent à cet endroit-là. Ici les deux gros haricots, alors ce qui est sympa c'est qu'on a du chrome ici brillant, et là ici on a une sorte de métal, alors c'est pas du métal, c'est du plastique, mais ça donne une finition alu très sympa, alu mat, c'est du plus bel effet. Toujours le logo BM, la plaque est ici en bas, donc la lame avant, donc toujours en plastique avec un plastique assez rigide. On peut voir que la garde au sol est assez haute, petit SUV, c'est plutôt sympa. On a également ici des feux LED pour les anti-brouillard avec les capteurs de parking. On n'a pas les caméras 360 sur cette version aujourd'hui et on n'a pas les capteurs parce qu'on n'a pas justement l'aide à la conduite de niveau 2 sur le modèle présenté aujourd'hui. Sur le côté, on reconnaît tout de suite bien sûr le X1 qui a pris quand même un petit peu en muscle, on dirait. Comme je dis, moi, il me fait penser presque aux anciens X3, tellement que c'est imposant maintenant. Et ça, c'est pas plus mal parce que plus c'est grand, plus on a de l'espace à l'intérieur. Et plus c'est grand, plus on se dit, waouh, ok, ça en impose. Donc,
Petite finition ici avec les baguettes ici, une sorte d'allume mat. C'est plutôt joli. Les rétroviseurs avec, bien sûr, les répétiteurs LED. Les rétroviseurs qui sont pas mal, assez grands. On a une bonne visibilité à l'intérieur. Et ensuite, sur le côté, un style assez simple avec juste les bas de caisse qui sont travaillés. Sinon, on a juste une ligne qui part de là, qui va jusqu'au bout. Mais sinon, voilà, on voit que c'est très simple, à part ces bas de caisse ici bien travaillés dans cette version aujourd'hui. On a les vitres à l'arrière qui sont teintées. Ça, c'est un plus pour les passages à l'arrière. Et pareil pour l'été, c'est toujours plus sympa. Des petites barres de toit ici, l'antenne requin. La trappe à essence ici, où on mettra seulement 36 litres d'essence. Alors ça, c'est un petit peu dommage. Beaucoup des modèles hybrides rechargeables de nos jours ont des tout petits réservoirs. Donc, c'est bien si on fait de la ville, mais avec ce genre de voiture, des fois, on veut aller un petit peu plus loin. Et c'est vrai que avoir un petit réservoir de 36 litres, on ne va pas aller très loin si on doit traverser la France. Et on se retrouve de ce côté, où ici, on trouvera de quoi recharger la voiture avec une prise. Donc, une prise simple. Donc, on a un petit joint tout autour de la trappe. Ici, comme je disais, on pourra recharger à partir de 2h30 sur des bornes rapides et on mettra environ 5 heures sur une prise domestique pour recharger à 100% l'autonomie. Hop. Au niveau des jantes, ici, on a des belles jantes aujourd'hui. J'ai toujours bien aimé le style des jantes BMW, ils ont toujours fait quelque chose d'agréable. Donc avec aujourd'hui du 18 pouces avant-arrière et des freins à disque, bien sûr, avant-arrière avec du simple piston. Alors, sur l'arrière, on retrouvera, comme toutes les voitures de nos jours, un long béquet ici qui intègre le troisième feu stop. Petit essuie-glace ici, tout simple, la vitre qui est pas mal inclinée, teintée également. Les feux, donc qui sont du full LED. Dieu merci, on a du full LED. C'est quand même très joli avec cette signature ici, très simple. Et j'aime beaucoup cet effet parce que ça donne... C'est lumineux, mais c'est un côté mat. Ça donne quelque chose de sympa. Le logo BM, la petite caméra de recul qui est cachée juste en dessous. Le modèle qu'on a, le X1 et la version X-Drive là-bas avec le 25E qui nous rappelle la motorisation de cette voiture. À part ça, on n'a pas vraiment de détails bleus ou autres qui nous feraient rappeler que c'est une hybride rechargeable, comme certaines voitures où il y a vraiment beaucoup de touches de bleu, etc. Alors que là, pas du tout, ça pourrait être vraiment un X1 de base. On a l'échappement ici, ce qui se fait de plus en plus rare sur la voiture de voir un échappement juste là. Ici, cette partie qui est en plastique avec les radars de recul et comme à l'avant, donc cette partie qui est en gris. Et dans le coffre, donc, on aura déjà pour l'ouverture un haillon automatique. Ça, c'est un gros plus, ce qui est tout à fait normal hein, pour du premium. Et dans le coffre, on aura 450 litres de chargement. Alors, 450 litres, ça représente ça, plus encore un petit peu d'espace ici. C'est quand même assez grand. On a des petits crochets ici pour accrocher ces sacs de course. Hop, de l'autre côté également, une petite prise 12 volts, un petit éclairage et des rangements assez profonds sur les côtés. Donc ça intègre les filets pour le coffre. De ce côté, une trousse de secours. On pourra ranger autre chose si on souhaite, mais c'est bien d'avoir ces rangements sur les côtés. Petit plus, on a un rangement encore sous le coffre avec par exemple ces câbles ici. Donc je peux ranger ça, je peux ranger les autres câbles également. Plus j'ai mon kit avec mon compresseur en cas de crevaison, avec mon kit anti-crevaison et mes anneaux. On a encore pas mal de volume à cet endroit-là. Ça, c'est quand même un gros plus, plutôt que de les avoir dans le coffre, pour avoir des choses qui se baladent lorsqu'on n'a pas grand-chose à mettre. On peut les mettre là. Et aussi, de gros plus, je suis à 1m80, je ne touche pas là-haut, il s'ouvre assez haut. Si on rabat les sièges, il faut le faire sur les côtés, on pourra avoir jusqu'à 1470 litres de chargement à l'intérieur. Et pareil, les sièges, on peut les incliner de différentes façons, donc on ne peut pas avancer la baquette, mais on peut incliner un petit peu les sièges, qui permettra de gagner encore quelques petits litres de chargement si vous avez besoin. Alors, pour les places arrière, comment on rentre? Alors, bon, on rentre facilement dans la voiture. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est blanc. Moi, j'adore quand c'est blanc, quand c'est crème comme ça. Ça fait du bien, c'est lumineux. Et en plus, quand il y a le toit panoramique, plus un intérieur blanc, je trouve ça tellement agréable. Et ça vous rend plus zen, ça fait du bien. Donc la porte, on a une belle porte, des belles finitions, un petit peu de brillant, donc ça s'illumine de nuit, des bons plastiques un peu moussés, du cuir, tout est bien, franchement, tout est bien fini, rien à dire sur cette version aujourd'hui. Bon, ça vaut quand même un peu plus de 60 000 €, hein. Heureusement d'ailleurs. Donc même les plastiques en bas sont un peu travaillés, on a notre petite vitre électrique ici, deux enceintes dans les portes là. Donc on a la sonorisation Harman Kardon, bien sûr, hein, on a un son très très bon dans la voiture. Et
J'ai de l'éclairage sous le siège ici. Et alors là, le siège avant est réglé pour moi. Moi, je fais 1m80. Et bah, je suis franchement pas mal. Je ne m'attendais pas dans un X1 être bien à l'arrière. Et au final, bah, j'ai pas mal de place. Même au niveau de la tête, j'ai pas mal de place. Ça, c'est pour mettre des cintres ici sur les côtés qui sont bien cachés. J'ai ma petite poignée, ma petite LED juste ici. Des airbags rideaux sur les côtés qui protègent tout le monde. Et la banquette est plutôt inclinée vers l'arrière. Donc regardez ma position. Si je relève un petit peu mon appuie-tête, je suis en position plutôt relax, comme dans un canapé. Et je peux régler sur différentes positions, justement, ce dossier. Hop. Alors, le premier cran est ici. Et normalement, on a 3 positions. On peut régler, ou quoique peut-être même un petit peu plus. On a pas mal de positions. On peut régler l'inclinaison du dossier. Ça, c'est pas mal si vous n'aimez pas être trop en arrière. Pour les genoux, comme je disais, il y a de la place. On a des petits filets ici. Donc, c'est pareil, c'est creusé un petit peu plus au niveau des sièges avant. Pour les pieds, c'est pas mal. Pour le côté, on a ici la couloir centrale, donc sur lequel facile de se reposer avec les portes gobelets qui s'ouvrent comme ça. C'est assez marrant. Je ne sais pas si c'est très utile. Pas de trappe à ski puisque on peut rabattre donc toute cette partie ici. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment plusieurs positions. Et là, ça nous fait un plancher quasiment plat depuis le coffre. Et ça permet d'avoir encore plus d'espace qu'une trappe à ski. Hop. Et ensuite, je tire ma petite languette ici et je le rabats. La place centrale. Hop. Pareil, je suis toujours incliné. Au niveau des fesses, ça va. On sent que c'est pas très large. La ceinture est ici, elle est rangée à l'intérieur. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas fixe, donc ça permet d'avoir un petit peu plus de place pour les fesses. Mais il ne faut pas avoir un fessier trop large parce que sinon on va toucher les ceintures des places sur le côté. Au niveau de la tête, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il me reste encore un petit peu d'espace. Quand je suis incliné, je ne touche pas et si je me mets plus droit, j'aurai encore plus d'espace avec la vitre. C'est pareil sur les côtés, hein. J'ai pas mal d'espace. Bon, petit point noir pour moi, le fait de ne pas avoir la 3e ceinture ici sur la banquette et d'aller la chercher là-haut. Bon, c'est un petit peu dommage. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est aimanté. Ça, on va dire que c'était le minimum quand même pour avoir la facilité et ranger ça ici. On a les fixations Isofix et Top Tether sur les sièges passagers à l'arrière. Ici, on a petite ventilation, donc on a du bison à l'avant, mais ici, on ne peut pas régler la température, c'est ceux de l'avant qui vous régleront pour vous. Et on a 2 prises USB, donc des USB-C situées juste ici. Voilà pour l'arrière, on passe à l'avant et ensuite on va l'essayer. Sur l'avant, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc hop. Là, c'est parce que j'avais les feux allumés lorsque je ferme la porte. Alors, comme vous avez vu, je m'installe très facilement dans cette voiture. J'ai les sièges électriques. Aujourd'hui, hop, mémorisation sur 2 positions avec pas mal de réglages. On a les côtés, les lombaires, le siège, l'avance. On peut régler ça aussi. Alors, vous ne voyez pas là, mais derrière les genoux. Donc, comme toujours chez BM, avec le petit tiroir qui avance. Le volant qui est énorme, toujours. Ça, alors quand on a les grandes mains, c'est bien. Quand on a les petites mains, on doit vraiment bien le tenir. Et ma position est top. Les sièges, pareil, sont super. Voilà ma position et je peux me régler, me mettre très haut. Là, je suis au plus bas parce que moi, j'aime bien conduire assez bas, hein. Donc là, je suis au plus bas et il me reste, regardez, encore vraiment beaucoup d'espace au-dessus de la tête. Bon, allez, je vous montrer directement à quoi ça ressemble vu d'ici et ensuite, on va l'essayer. Je commence par les sièges ici. Donc, comme on peut le voir ici avec les réglages de toutes les positions et les mémorisations. Les sièges ressemblent à ça. Je commence par le haut, des appuis-tête sympa, agréable. Du cuir ici, perforé, avec une petite déco qui ici se fond dans le cuir. Et ensuite, voilà à quoi ressemble le siège. Allez, on s'installe à l'intérieur. La portière, donc comme à l'arrière, ici, sorte de plastique moussé. Cette partie ici, en laqué, qui s'allume donc de nuit sur tout le tour. La poignée, le verrouillage juste ici. Cette partie cuir à cet endroit-là, avec tout ce qui est réglage pour les fenêtres et les rétroviseurs, très simple. Et ensuite, un bac ici, on peut mettre des bouteilles. Alors, on ne mettra pas de grandes bouteilles, 1,5 litre, ça c'est un petit peu dommage. Et cette partie en plastique avec ici de quoi ouvrir la trappe à essence et le coffre ici. Je vous montre le pédalier qui ressemble à ça, donc avec le pivot sur le bas de la pédale, donc ça c'est sympa.
un gros repose-pied sur la gauche. Ici, petite cachette secrète, vous avez un petit rangement. Quand on remonte ici, on a de quoi gérer les réglages des feux, bien sûr avec le mode feu automatique ici, et ça c'est le réglage de l'instrumentation, la luminosité. Un aérateur là, on remonte sur la casquette ici, donc avec une belle finition. Aujourd'hui on a l'affichage tête haute, des enceintes là-bas, un écran ici, on y revient après, et voilà sur le côté, et à quoi ressemble la porte en entier. Alors pour démarrer, pied sur le frein, j'ai mon petit bouton Start et Stop ici, et la voiture démarre et m'affiche donc cette fois-ci les contours ici et les écrans. Donc c'est toujours à aiguille, on n'est pas sur du full digital aujourd'hui, on a juste un petit écran à cet endroit-là, donc qui fait juste le bas pour avoir les informations. Donc pareil, on peut changer les informations grâce au bouton situé ici, donc au fond de l'écran, à cet endroit-là. On a les pleins feux auto, donc les phares, ensuite les clignotants, et on gère aussi quelques infos à cet endroit-là. Sur la droite, c'est pour ce qui est essuie-glace, et le volant qui se présente comme ceci, donc avec la petite finition M. Donc comme je disais, on a un volant avec une jambe de volant qui est assez grosse, donc on l'a vraiment bien en main, avec ici ce repose-pouce là qui est assez proéminent, mais vraiment, voilà, on a une bonne tenue quand on l'a en main. Le régulateur de vitesse qui se trouve de ce côté-là, et à gauche, commande vocale, et pour le son. Donc ensuite ici le klaxon, un bon son qui va avec une bonne voiture. Ensuite on tombe sur cet écran ici, donc cet écran il est tactile, donc on peut gérer soit de cette façon, avoir ça, avoir une touche home ici, on peut naviguer ainsi, aller dans les infos, on peut gérer comme ça, et on peut gérer comme toujours chez BMW grâce à ce pad ici en appuyant autre comme ça, et avec des raccourcis ici, médias, menu, navigation, communication. Donc ça, voilà pour l'écran. Ici, des aérateurs. Ça, c'est pour la radio. On a plusieurs modes. On a la radio DAB, bien sûr. On peut mettre en Bluetooth la musique, etc. Gérer le son de cette façon, avec surtout les enceintes Harman Kardon qui sont au top. Ici, tout le bloc clim. Ça, c'est top, que ce soit pas en digital, qu'on puisse toujours gérer ici. Donc, on règle sa température ainsi, très facilement. Donc en bizone, et on peut synchroniser les deux de cette façon. On peut l'éteindre ou gérer plus fort. On a les sièges chauffants en option ici, donc sur 3 positions. Ça, c'est vraiment top. Pour l'hiver, un peu plus bas. Donc on arrive sur une belle partie. Alors j'aime bien la finition, regardez. Donc quand on le voit dans son ensemble, c'est vraiment très joli. Le dessin est très agréable. Et ensuite, on a cette partie ici qui s'ouvre un petit peu vers le haut et vers le bas. Alors, je vous avoue que ça ne sert pas forcément à grand chose. On a une prise allume-cigare et une prise USB pour recharger seulement, cette prise, pas pour connecter. 2 porte-gobelets. Ici, on a le sélecteur de rapport. Donc lorsqu'on appuie, on a parking reculé qui nous active. Hop, une caméra de recul, le mode neutre et le mode drive. Le mode drive, on a plusieurs choix. On peut passer en mode sport et on peut passer aussi en séquentiel de cette façon et retourner en normal. Ensuite, ici, on a de quoi déconnecter l'ESP, le mode sport, le mode Eco Pro, donc on a sport, confort, Eco Pro. Donc ça nous fera une petite différence juste ici, donc on le verra là. On peut afficher en même temps l'affichage sport de cette façon, avoir la puissance et le couple. C'est plutôt sympa, ça fait vraiment sportif ça. Bon, pas très utile. Et ensuite, on a les différents modes confort. Donc on peut aller dans confort et aller dans le mode Eco Pro. Donc Eco Pro, on a le e-drive et on peut configurer le Eco Pro pour savoir selon si on veut se mettre la clim en mode éco et autre ou pas. Ensuite, ça c'est pour le son des radars de parking et le e-drive. Le e-drive, donc on y vient ici. Donc on a le auto e-drive. Donc auto e-drive, ça sera pour qu'en gros la voiture se débrouille elle-même en mode hybride. Le maxi drive, ça c'est quand vous avez de la batterie. Donc là, ici, on a le niveau de charge à cet endroit-là. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai plus de batterie puisque j'ai épuisé la batterie. Et ensuite, on a le mode save. Donc le mode save, lui, qui va en gros continuer à faire en sorte que vous récupériez de la batterie pour pouvoir plus tard utiliser le mode 100% électrique. Donc là, ça va rouler en 100% thermique. Un peu plus bas, le frein de stationnement et comme je disais ici, les commandes pour régler. Ici, un bac de rangement avec la connexion USB-C pour connecter votre téléphone à cet écran-là.
et un accoudoir ici, donc assez gros. Donc, on aura ici de quoi mettre un téléphone de cette façon et de quoi le bloquer. C'est assez marrant. C'est plutôt intelligent. Mais pas énormément d'espace, sinon de rangement, sauf juste en dessous. Au niveau de la boîte à gants, juste ici, une boîte à gants où on rangera juste la documentation et autres. Elle n'est pas extrêmement profonde, mais ça suffira pour y ranger ces choses-là. Ici au plafonnier, l'éclairage et de quoi ouvrir notre toit ouvrant et surtout la version panoramique. Ici, donc, qui est en option à 1 600 €, il me semble, avec le rideau qui peut se refermer. Mais ça, c'est quand même vraiment un gros plus pour moi. Bon allez, il ne reste plus qu'à laisser cette voiture et voir ce que ça donne. On va commencer cet essai en full électrique. Donc là, je pars. La batterie est quasiment pleine. Ça m'indique une autonomie de 40 km. Niveau de température extérieure, il fait 15,5. J'ai pas mis de chauffage. Je vais peut-être me le mettre. Mode auto, je vais me mettre 20 degrés. 20 degrés, voilà, comme ça, c'est plutôt cool. On va mettre au minimum la vitesse. Je vais laisser la clim. C'est tout de suite passé de 40 km à 33 km. Alors là, j'ai 41 km à faire. Bon, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir l'avoir, l'autonomie totale, donc sans la clim. Allez, j'éteins ça. Et là, je repasse à 40 km d'autonomie. Donc comme quoi la clim ça joue énormément, donc surtout quand c'est chauffage. Quand c'est clim pour refroidir ça consomme un petit peu moins, mais surtout le chauffage c'est ce qui va consommer le plus. Donc j'ai le mode e-drive ici, je peux choisir de configurer mon e-drive et autres. Et le but là ça va être de rouler en 100% électrique, au moins jusqu'à ma destination qui se trouve à 41 km. Il y a un mix de 90, 210, de ville. On va voir ce que ça donne et si j'arrive à faire mes 41 km. Allez, c'est parti. Donc, drive. Et je pars dans le silence. Le bruit du clignotant, c'est marrant, il est assez rapide. Il est assez fort. Donc, c'est parti. Donc, on a plusieurs modes. On a soit le mode sport, soit le mode confort, soit le mode Eco Pro. Donc, Eco Pro avec le e-drive. Alors, est-ce qu'on a des choses qui changent même quand on reste en électrique? La direction est encore plus dure en sport. Elle devient plus facile et plus assistée en mode éco. Et même en mode éco, elle reste quand même assez consistante. Hein. Et chez BM, on a toujours des gros volants. Donc on l'a vraiment bien en main. Quand on a de grandes mains, on le maintient vraiment bien. C'est un stop. Hop. Bon, je suis vraiment pas fan du bruit du clignotant par contre. Donc, l'électrique, c'est top. Donc, c'est une hybride rechargeable qu'on a là aujourd'hui. Donc, le but, c'est de pouvoir la recharger le maximum possible pour pouvoir justement consommer zéro et surtout être dans ce confort du mode électrique. En ville, c'est toujours le top. C'est simple, ça passe pas de rapport, c'est fluide, c'est coolé comme conduite, c'est vraiment agréable. On va voir si c'est le cas, vraiment sur tout type de route. Mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est surtout est-ce que je vais réussir à faire les 40 km annoncés. Donc lorsqu'on est au feu, bien sûr, hein, ça fait pas un bruit, rien du tout. Ça, c'est vraiment agréable. Et j'aime beaucoup parce que là, on a le toit panoramique et surtout cet intérieur blanc. Alors ceux qui me connaissent savent que j'adore les intérieurs clairs. Surtout là aujourd'hui il fait pas forcément très beau, mais dès qu'il y a un petit peu de luminosité, bah, ça apporte encore plus de luminosité à l'intérieur. Et ça c'est un gros plus pour moi. Allez, on va essayer de relancer comme une conduite normale, hein. On ne va pas se priver. Donc, à 70 km/h. Plutôt bien insonorisé, on n'a quasiment pas de bruit. Là en plus c'est humide, donc il pleut un petit peu. C'est vraiment pas mal. J'ai mon régulateur et autres ici. Hop. On sent tout de suite aussi qu'on est dans une BM, hein, au niveau de la rigidité du châssis,
de l'amortissement. La pédale de frein, elle est bien dure. Donc, il faut y aller progressivement dessus. Pareil, on a toujours un bon freinage. Donc on n'a pas de palette derrière le volant, on n'a pas de mode pour récupérer plus d'énergie que ça. Donc on laisse vraiment la voiture faire. En virage, c'est plutôt agréable. Elle reste quand même assez ferme là. Il y avait un petit dodan, il y en a un autre, on va voir. C'est un tout petit ça. Alors c'est une suspension allemande, souvent c'est ferme, mais la fermeté ça amène un comportement plus dynamique, souvent bien plus sain. Ça filtre quand même pas mal les imperfections, mais ça reste ferme. Ce que j'aurais bien aimé pour la ville, ce serait d'avoir la conduite à une pédale. Ça c'est top. Et là on l'a pas, il me semble que sur le iX3 qu'on a essayé sur la chaîne, il y avait, avec une vraie récupération. Là on ne l'a pas, c'est un petit peu dommage. Allez, réaccélération. Ouais, bah, c'est franchement suffisant. Hein. Donc, là maintenant, je me laisse conduire. Par contre, lorsqu'on passe au-dessus de 90, souvent jusqu'à 90, ça va pour une voiture électrique. Par contre, dès qu'on arrive à 110, 130, la consommation, elle s'envole. Donc là, on va rester un petit bout à 90, voir ce que ça donne. Ça a tout de suite perdu un petit peu plus d'autonomie. Hop. Et on va essayer de se mettre à 110, faire un petit bout à 110 tout de même. Alors dans les rétros on voit plutôt bien. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a le côté bombé de ce côté là, pas de ce côté là. Je comprends pas pourquoi on ne fait pas des deux côtés ça. Parce que je trouve que c'est quand même un gros plus. Allez, on va se mettre à 110. Alors, à 110 km/h. Ça reste une voiture premium, hein, même si c'est juste la série 1. Par rapport au bruit des camions, l'insonorisation est plutôt bonne. À 110 km/h, j'ai absolument pas de bruit de moteur, hein, puisqu'on est toujours en full électrique. On a légèrement du bruit de roulement, et encore un petit peu moins là sur ce nouveau goudron. Et c'est plutôt agréable. Les sièges maintiennent bien. Ils sont vraiment pas mal. Hein. On a un bon renfort là sur les côtés. Il n'y a plus qu'à se faire conduire. Hop. Alors, je suis un petit peu déçu sur cette version là de ne pas avoir toutes les aides à conduite de niveau 2. Donc ce sera en option. Mais j'ai quand même le régulateur au moins, c'est déjà ça. On va se faire un petit bout à 90. Donc dès que je décélère un petit peu ou je freine, ça récupère un petit peu d'énergie. À 90 km/h, bah c'est comme à 110. En fait, il n'y a pas vraiment de différence. C'est un petit peu plus silencieux. Mais même tout à l'heure à 110, on n'en a pas parlé, mais il y avait quasiment absolument pas de bruit du vent autour de l'habitacle. Ça, c'est une bonne chose. On est plutôt pas mal. Et surtout, si on achète ce genre de voiture en hybride rechargeable de cette façon, c'est que souvent, on habite proche de la ville et qu'on veut l'utiliser pour aller travailler le matin ou faire ses allers-retours en full électrique. Et en vrai, c'est ça qui est vraiment cool. Parce que est-ce qu'on va vraiment utiliser à 130 km/h le mode full électrique? Peut-être sur des tout petits trajets, mais c'est vraiment pas conseillé. L'idéal, c'est pour tout ce qui est route à 70, 80, 90, voire 110 s'il y en a un petit peu. Ou même se mettre à 90, hein, on n'est pas forcément pressé dans la vie. Et là, c'est le top du top, puisque ce sera un bon rapport entre la consommation et ce que vous allez utiliser de batterie, quoi. En tout cas, le mode électrique est plutôt pas mal. Et maintenant, on va voir ce que ça donne s'il tient les promesses de ce qui m'a affiché au compteur tout à l'heure. Un endroit où c'est top d'avoir un hybride rechargeable, c'est ça, c'est quand ça bouchonne un petit peu. Parce que là, l'électrique, c'est vraiment confortable. Et surtout, on ne consomme pas, puisque c'est dans les bouchons où on consomme le plus. Et là, l'électrique, c'est ça ce que ça adore, puisque ça relance gentiment, on n'appuie pas très fort sur l'accélérateur, on va pas très vite. Et c'est là aussi on fait pas mal d'économies d'énergie, puisque dans les bouchons,
On ralentit un petit peu, on accélère un petit peu, donc ça régénère toujours un petit peu. Donc le but avec l'électrique, c'est toujours d'anticiper. Donc on ne va pas accélérer à fond pour freiner à fond en arrivant à l'autre voiture, on appuie gentiment pour consommer le moins possible et on relâche bien avant, comme ça régénère aussi gentiment de l'énergie. Donc petit point consommation milieu de route, il nous reste 26 km au GPS, il nous reste 28 km d'autonomie. Donc ça veut dire que l'autonomie fait mieux que ce qui était annoncé, puisqu'on est parti avec 42 annoncés ici et 40 là. Maintenant j'ai 26 ici et 28 au tableau de bord. Donc c'est plutôt pas mal. On a fait un petit bout à 110, après je me suis mis à 90. Et on va voir si vraiment jusqu'au bout, on va pouvoir les faire. Alors, autre chose aussi, donc par exemple là j'ai une grande descente. Si je ne me mets pas le régulateur et que je suis juste à la pédale, lorsque je vais relâcher, la voiture se met en totale roue libre. Donc elle ne recharge pas ou elle ne consomme pas. Donc ça c'est pas mal. Mais pareil, si vous êtes à la montagne, ça aurait été un plus d'avoir les palettes pour pouvoir gérer en fait eh bien, cette récupération d'énergie. Parce que quand on est à basse vitesse, elle récupère un petit peu, mais là par exemple à 90, la voiture se laisse rouler. Par contre, si je me mets mon régulateur, hop, et que je baisse la vitesse, là par contre, elle va, elle, s'adapter à de la récupération ou pas. Par contre, dès qu'on désactive le régulateur, à haute vitesse, elle se met en roue libre. Donc ça, c'est pas mal d'un côté le roue libre parce que ça va laisser filer. En tout cas, ça c'est le mode électrique. On essayera après si ça le fait également en mode hybride ou en mode thermique. En mode nuit, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc à l'intérieur, on a donc bien sûr cet écran qui est allumé. Ici donc le mix avec les aiguilles et un petit peu digital. Et ensuite donc on a un petit peu d'éclairage ici au niveau du tableau de bord et sur les portes. Donc autour la définition laquée. Donc ici et à l'arrière c'est pareil. Donc c'est plutôt joli. Donc j'ai la couloir ici qui est éclairée. C'est plutôt sympa. On n'en a pas au niveau des pieds, mais on a sur les portières. Et ici, je trouve ça plutôt sympathique. Bon, là il y a eu une grosse descente, donc ça rechargeait pas mal. Et au final, on va faire bien plus que ce qui était annoncé, hein, puisque là, elle me redonne toujours 28 km d'autonomie. Et surtout que là-bas, il m'en reste que 14. Donc là, il y avait la grosse descente sur la 86. Et pour s'insérer en électrique, allez, full pédale. Alors sans aller au kickdown pour pas démarrer le moteur, on est déjà à 70. Franchement c'est pas mal, hein, c'est pas déconnant. On a largement assez de puissance. Petit point autonomie, on a franchi la 41 km et demi en full électrique et il me reste encore 15 km. Donc bah, je continue, hein. J'ai fait Montigny-le-Bretonneux, Orly, je passais par la N7, là j'arrive bientôt à Évry. Bah, 41 km et demi. Avec encore 15 km alors qu'il manquait déjà dès le départ environ 10% de batterie. On continue, on va voir ce que ça donne vraiment jusqu'à la fin de la fin. Là on a un gros rond-point, on va voir un petit peu la tenue de route en mettant un petit peu de rythme. Comme je disais, ça reste une BM, là regardez dans les sièges je suis bien maintenu, là ça maintient bien le bas du dos. On est quand même à un bon rythme, on va assez vite. Et bah c'est franchement bien, hein. La direction est bien et là je suis juste en mode éco en plus. Donc après on a plusieurs modes. Si je passe en mode sport par exemple, le mode sport lui va me donner un petit peu plus de consistance ici dans le volant, ce qui va me permettre d'avoir un meilleur feeling au niveau de la direction. Et c'est franchement pas mal, hein. Et même sur le changement d'angle, hop, on va faire un truc assez brutal. Bah, il y a un petit peu tout qui se balade dans le coffre, mais au final, regardez là la direction. C'est pas mal, ça prend un poil de roulis, parce que bon, ça reste quand même un SUV, mais franchement, c'est pas déconnant, hein. La direction est assez précise, surtout en mode sport. Quand on repasse en mode éco, c'est un peu différent. C'est plus léger surtout, mais au final, on garde toujours une BMW. Allez, on est à 54 km et j'arrive sur le dernier kilomètre d'autonomie électrique. Finalement, j'ai repris un petit bout de national pour me mettre à 90. Et au final, donc on arrive à 54 km là. Ça devrait pas tarder à finir et à repasser en mode hybride. Donc là c'est passé à 0. Je suis toujours un petit peu en mode électrique.
Donc concrètement, il restera toujours un petit peu de batterie pour pouvoir avoir ce côté hybride de la voiture. Donc là par exemple en virage, je relâche, la voiture reste toujours en roue libre pour essayer vraiment de préserver au maximum la consommation zéro essence. Donc 55 km, c'est beau, parce que BMW annonce un peu plus de 52 km. Non, toujours pas. On est toujours en full élec. Vraiment pas déconnant. C'est plutôt pas mal. Je dirais vraiment que c'est vraiment plutôt pas mal. Et ça y est. 55,8 km en full électrique en ayant fait du 90, un petit peu de 110. Pas vraiment beaucoup de villes, hein. J'ai dû faire 10 km de ville et avec quasiment 10% manquant au début. Et ben, c'est vraiment pas déconnant. Donc là, il me reste plus qu'à remettre à zéro tout ce qui est consommation, remise à zéro. Et cette fois-ci, on part pour un petit trip en hybride et on va voir combien ça consomme en hybride cette voiture. Donc pareil, on va se refaire un petit peu de route, un petit peu de ville, un petit peu de 90, un petit peu de 110, un petit bout de 130 et voir ce que ça donne pour savoir si c'est aussi efficient lorsque c'est avec le moteur thermique qui tourne. Et donc comme on disait, c'est un petit peu une version un peu hybride lorsqu'il n'y a plus de batterie. Donc là, quand on est à basse vitesse, bah, c'est plutôt fluide. On sent un petit peu le passage des rapports quand même. Ça passe à 2000 tours environ. Hop. On entend un poil le moteur. C'est pas vraiment dérangeant. Donc là, je suis toujours en mode éco. Ensuite, donc, je vais avoir le mode confort et je vais avoir le mode sport. Donc le mode sport, lui qui va ajouter un petit peu plus de dynamisme. Alors, on sent que c'est tout de suite un peu plus puissant. C'est tout de suite plus nerveux, donc on a 220 chevaux. Et on sent qu'en mode sport, il y en a sous la pédale. Le but, ça va pas être de rouler en mode sport, on va se mettre en mode éco pro, parce que si on achète un véhicule hybride, c'est pas pour rouler en mode sport et consommer le maximum. Donc là je suis repassé en mode, voilà, c'était hybride, parce que la batterie a régénéré un petit peu lors des phases de freinage et c'est passé en mode hybride. Donc concrètement, une fois que vous avez plus de batterie, ça devient une grosse hybride. Donc le mode roue libre, même en mode thermique, donc lorsqu'on n'a plus de batterie, ça c'est pas mal. Juste la pédale de frein, alors là la voiture est toute neuve, hein. Je l'ai récupérée ce matin, elle avait 12 km au compteur. La pédale de frein, elle a quand même un mordant assez fort. Il faut être très très doux avec la pédale de frein. Allez, on essaye un petit peu à haute vitesse, en virage. Pareil, toujours bonne tenue de route, moi je suis toujours bien maintenu dans mon siège. On va aller s'insérer. C'est 110 km/h ici. Donc aucun souci pour s'insérer avec plus de 200 chevaux. C'est largement suffisant. Donc hop, je m'insère, on est à 110. Donc, comme je disais tout à l'heure, au final, à 110 km/h, je me mets mon régulateur. J'ai quasiment pas de bruit du vent autour de l'habitacle, c'est assez impressionnant pour un bébé de cette taille-là. C'est super bien insonorisé. J'ai légèrement les bruits de roulement, mais à part ça, ça va. Et si je me mets à 130, alors on va relancer à fond. Ça relance plutôt bien. Et là, à 130, on commence à avoir légèrement un petit peu de bruit du vent au niveau du pare-brise. Mais à part ça, c'est franchement bien. C'est bien insonorisé, pareil, le bruit de la route, etc. Ce qui passe autour de moi, c'est nickel. Et toujours, même à haute vitesse, ce mode roue libre qui permet de rouler directement sans vitesse engagée, sans rien, avec le minimum de friction possible, qui permet également à ce moment-là d'économiser un petit peu de carburant. Par rapport au bouton e-drive ici, lorsqu'on appuie, on a plusieurs modes. On a soit le auto e-drive, soit le max e-drive, soit le mode save. Donc, le mode save, ça permet
de garder de la batterie pour plus tard. Le mode Auto e-Drive, c'est la voiture qui se débrouille toute seule. Et le mode Maxi Drive, c'est fait pour pouvoir rouler jusqu'à vider la batterie totale. Donc là, on va se mettre en mode Auto e-Drive. Hein, et là, c'est la voiture qui va passer vraiment en mode hybride. Et pour les petites manœuvres, dans les parkings, on a une caméra. Ici, la qualité est plutôt pas mauvaise. On a bien sûr les radars de parking et autres. On a le rétro qui se rabat. J'aurais bien aimé avoir une petite 360, mais bon. Au niveau de la direction et du rayon de braquage, bah, c'est pas mal pour un gros bébé comme ça. Hop. On a toujours ce grand volant, il faut bien l'attraper. Avec cette direction qui est pas ultra légère. Enfin, c'est assez spécial. Parce qu'au final, elle est facile, mais on sent qu'il y a un poids dedans. D'un côté, j'aime bien. J'aime bien que ce soit pas trop assisté. Et ça va bien avec ce X1. Bon, au final, alors, information de bord. On revient là, ordinateur de bord. Donc, avec le mode hybride, j'ai fait une consommation moyenne de 6,6 litres en refaisant un tour avec une moyenne à 52 km/h. Donc en ayant fait du 70, du 90, un petit peu de ville, et là je finis sur de la ville. Donc voilà, 6,7 litres, ça rebouge un petit peu. C'est pas déconnant, donc ça fonctionne en mode hybride une fois qu'on a fini d'utiliser toute la batterie restante. Et ensuite, ça va recharger des petits bouts pour pouvoir, lorsque vous arrivez à un feu, bien fonctionner comme un gros start and stop. Et par exemple, là, si j'accélère un petit peu, là je relâche, la voiture est repassée en mode roue libre et le moteur s'est mis à 0 tour minute. Donc pareil, on fait des petites économies d'énergie comme ça. Et si je réaccélère très gentiment, ça réaccélère juste en mode électrique alors qu'il n'y a plus de batterie. Voilà, donc 6,7 litres, là voilà, ma dernière indication, 6,7 litres de moyenne pour un SUV de cette taille-là. Je trouve ça plutôt correct. Et à bord, donc, moi, il y a deux petites choses que j'aime pas, c'est le bruit de ce clignotant, je suis pas super fan. Et il y a aussi le fait que lorsqu'on conduise, selon où on règle son volant, en fait, si on le règle un petit peu plus haut, donc on verra bien les compteurs là, mais toutes les informations qu'il y a en bas ici, elles sont pas forcément visibles. Donc moi souvent quand je le règle, je vois ça. Et à chaque fois il faut que je me lève un petit peu pour voir les informations d'en bas. Voilà. Moi c'est les deux petites choses qui me chagrinent un petit peu à l'intérieur. Sinon, comme je disais, on est bien dans ces sièges. On a une bonne insonorisation. On a un véhicule plutôt confortable. L'autonomie en électrique c'est top. Et puis bon, ça reste quand même agréable au quotidien. Bon alors, au final, ce X1, qu'est-ce qu'on peut en penser? C'est plutôt pas mal. Cette version PHEV, alors, puisque c'est ça qui nous intéresse surtout, hein, si on prend un X1 PHEV, donc hybride rechargeable. L'autonomie annoncée des 75 km, il les a plutôt bien tenus quand même. Hein. Et encore, je suis parti avec 90%, donc j'aurais pu faire un poil plus. Pour moi, ok. Alors, si vous attendez à faire autant de kilomètres si on fait que de l'autoroute, non, pas du tout possible. Mais si vous habitez proche d'une grande ville ou vous allez faire des petites routes de campagne à 70-80 et un petit peu de ville, là, on pourra tenir le pari de ces 75 km, voire un petit peu plus, à condition que ce soit pas l'hiver et qu'il fasse pas moins 10, parce que sinon le chauffage, ça va consommer énormément, comme on a pu le voir dans la vidéo. Et à partir du moment où on active le chauffage ou la clim, on perd tout de suite une bonne partie de l'autonomie. Ça, c'est le problème des électriques encore aujourd'hui. Sinon, à part ça, c'est une voiture qui est plutôt bien. Le design, ça a été renouvelé, alors ça donne un style un petit peu actuel, même s'il est vrai qu'à l'intérieur, voilà, on garde toujours le style très simple, propre à BMW. J'aurais bien aimé que ça évolue peut-être un petit peu plus et que ça fasse un petit peu plus technologique et moderne. Petit bémol pour moi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas eu mes assistances à la conduite. Ça, c'est vraiment ce que j'adore. Et à ce prix-là, je pense que ça aurait été bien quand même de les avoir presque limite de série sur ce genre de voiture. On a quand même le régulateur, mais au moins le régulateur adaptatif et autres, ça aurait été un plus. Un véhicule à 62 000 € présenté aujourd'hui, c'est pas donné. Il y a pas mal de monde qui concurrence un petit peu ça. Après, c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Si vous voulez plutôt une marque premium, donc il y a quand même ses côtés un premium avec déjà la marque, le style, l'intérieur, etc. On a quand même des matériaux de qualité. Et ensuite, au niveau du comportement dynamique, on a une voiture assez rigide, qui est plutôt confortable, avec ses sièges qui sont plutôt confortables. Mais ensuite, c'est vraiment à vous de choisir si vous voulez une voiture un petit peu plus pépère, qui prendra un peu plus de roulis ou autre. Mais c'est vrai que ces suspensions sont un peu fermes. C'est souvent le cas des voitures allemandes. Voilà, à peu près
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. S'il y a d'autres voitures que vous souhaitez qu'on essaye sur la chaîne, n'hésitez pas à me les mettre et je ferai en sorte de pouvoir les essayer pour vous. C'était Nicolas et je vous dis à bientôt sur la chaîne Mécanique Sportive. Ciao!